Détruire le pervers narcissique. C'est une vidéo dans laquelle vous allez comprendre exactement quel mécanisme utiliser pour faire souffrir votre pervers narcissique favori. Alors, je tiens à vous mettre en garde. Il faut absolument que vous soyez sûr d'avoir un pervers narcissique en face de vous parce que je ne veux pas que vous fassiez souffrir une personne innocente. Donc, on va regarder ensemble si vraiment vous êtes victime d'un pervers narcissique. On va définir les mécanismes pervers narcissiques que cette personne emploie contre vous. Et si effectivement elle emploie des mécanismes pervers narcissiques, je vais vous donner exactement la solution pour lui rendre un petit avant-goût de ce qu'elle vous fait souffrir. Alors, vous pouvez obtenir gratuitement mon livre qui s'appelle Les 12 secrets du pervers narcissique en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous êtes tous les jours des dizaines à l'obtenir et ça me fait très plaisir de vous le donner gratuitement. Donc, première partie de la vidéo, restez bien jusqu'au bout car à la fin, je vais vous expliquer comment faire souffrir votre pervers narcissique. Oui, on a le droit de le faire, on a le droit de se venger. Je pense même que ça fait partie intégrante du processus de guérison. Alors, ce n'est pas une étape dans laquelle on va vouloir s'installer définitivement. Le but n'est pas de devenir un pervers narcissique à notre tour. Le but est de faire évacuer cette colère que l'on a à l'intérieur de nous et de la rendre à son agresseur. Découvrons tout de suite les premiers mécanismes pervers narcissiques qui sont employés contre nous, les victimes, et qui vont nous permettre justement de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il nous fait et comment faire pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Alors, le pervers narcissique, c'est très simple. C'est quelqu'un qui va vous vampiriser. Hier, j'étais au téléphone avec une cliente qui me disait « Romain, je n'ai plus d'énergie, je suis fatigué, je suis vidé, je n'arrive même plus à penser, je n'arrive même plus à me projeter dans mon quotidien et dans mon avenir en fait. J'ai l'impression d'être devenu un zombie. » Et oui, le pervers narcissique est une personne qui va sans arrêt vous vider parce qu'il va être sans arrêt dans vos pensées. Il va être sans arrêt en train de créer de la charge émotionnelle. C'est-à-dire qu'il ne va jamais vous laisser tranquille. Il va toujours être en train d'essayer de créer un drama, une histoire, quelque chose qui tourne autour d'un conflit, qui tourne autour d'une discussion que vous avez eue dans laquelle il a été agressif envers vous. Le pervers narcissique, en fait, ne vous laissera jamais tranquille psychologiquement. Il va faire en sorte d'être toujours dans vos pensées, ok? C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà vu des publicités à la télé et elles tournent en boucle en fait. C'est impossible de pas les voir et à force, ces publicités, on en vient à les incorporer dans notre tête, ok? Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu à un moment la pub pour les Babybel, c'était des petits fromages dans un emballage rouge. Et ben la pub c'était Babybel, ok? Des trucs comme ça. Ou peut-être que vous avez déjà entendu la pub pour Carglass qui dit Carglass répare, Carglass remplace. Et là on comprend un truc. On comprend que le pervers narcissique, il a un espèce de marteau-piqueur comme ça. Et tac, 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 tac. Vous allez trouver toutes les imitations aujourd'hui. Tac, 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 comme ça. Il a avec son marteau-piqueur dans votre tête. Il creuse dans votre tête et il y dépose ce qu'il a envie. Ok, de la même manière que sont déposés dans votre tête des messages publicitaires, lui dépose ses propres messages à lui. Et ça va pas être des messages publicitaires. Ça va pas être pour vous faire acheter des Babybel ou des trucs comme ça. Ça va être ceci. Tu es mauvaise. Tu es méchante. Tu es malhonnête. Tu es une menteuse. Tu es une profiteuse. Tu es moche. Tu es bête. Tu es conne, etc. Il est très fort le pervers narcissique pour vous faire rentrer des messages dans votre tête et que vous soyez là constamment à vous dire « mais oui, il a peut-être raison, il a dit que j'étais ci, j'étais ça, il a dit que j'étais une profiteuse, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce qu'il a raison, machin? Après tout, ouais, peut-être que je le suis, etc. » Et il va détruire votre confiance en vous. Il va exploser en 1000 morceaux votre confiance en vous et vous n'allez plus oser rien faire. Et donc ça fait partie des choses qu'à la fin de la vidéo, on va réussir à retourner et qu'on va utiliser pour attaquer le pervers narcissique. Parce qu'on va se rendre compte que tout ce qu'il nous dit de méchant, ce sont des choses qu'en réalité, il pense de lui-même. Et donc, on va lui rendre la monnaie de sa pièce en lui faisant douter de ce qu'il nous dit. On va lui dire « Ok, donc je suis conne, je suis une profiteuse, etc. Ok. Et du coup, toi, par rapport à ces adjectifs,
par rapport à toutes ces remarques que tu me fais. Est-ce que toi, tu penses que tu es aussi une personne comme ça ou pas? Parce que c'est rigolo, j'ai l'impression que c'est souvent ceux qui le disent qui le sont. J'ai l'impression que c'est souvent les personnes qui disent aux autres « ouais, t'es malhonnête, t'es ci, t'es ça », qui le sont en fait. Et en fait, ça s'appelle une projection. Ça s'appelle exactement une projection. C'est l'esprit du pervers narcissique qui ne veut pas accepter que lui, il est quelque chose. Et donc, il va dire « non, c'est toi ». Ça, c'est la projection. Le pervers narcissique va dire « non, c'est toi qui es comme ça ». Et d'ailleurs, le pervers narcissique va souvent vous dire que vous êtes une personne toxique, alors que c'est lui qui est hautement toxique. Et vous, vous faites des efforts pour vous remettre en question, et il ne faut pas, ok? Il faut un petit peu de temps en temps, mais là, avec le pervers narcissique, il ne faut pas, et il faut lui remettre les idées dans la bonne place, dans l'ordre, c'est-à-dire lui dire non. Tu dis que c'est moi qui est comme ci, qui est comme ça, mais en réalité, c'est toi qui l'es. Et j'ai bien compris pourquoi est-ce que tu me faisais croire que j'étais bête, profiteuse, etc. C'est parce que toi, tu veux pas que je me rende compte que toi, tu l'es. Tu essaies de me faire douter de moi, mais en fait, c'est toi qui es mauvais. C'est toi qui doutes de toi. C'est toi qui penses être une mauvaise personne, mais tu as besoin de le projeter sur les autres pour ne pas en prendre conscience. Si vous faites ça au pervers narcissique, bzz, vous allez complètement court-circuiter son cerveau. Alors, je sais pas si ça va faire bzz comme ça, mais vous allez court-circuiter son cerveau et puis il va être complètement désarçonné en fait. Parce que réellement, c'est ce qui se passe dans sa petite tête. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai fait un atelier à Paris avec des abonnés et les gens s'en sont rendus compte. Ils me disaient, mais oui, mais il me disait toujours que j'étais ci, que j'étais ça. Et en fait, c'était lui qui l'était. Eh ben oui, c'est la projection. Un autre point, un autre mécanisme pervers narcissique que le PN utilise, c'est le fait de vous isoler. Ok? Le pervers narcissique adore isoler sa victime. Il adore la couper de ses amis, de sa famille, etc. Parce que comme ça, il peut mieux la garder pour lui. Eh bien, on va lui rendre la monnaie de sa pièce à ce petit pervers narcissique. Et si nous, on abandonnait le PN? Et si ce PN qui semble nous dire que nous sommes une personne horrible, stupide, etc., qui ne sert à rien, et si on l'abandonnait? Après tout, ça ne devrait rien lui faire, puisqu'on paraît être un poids pour cette personne. Puisqu'on semble être quelqu'un qui lui fait de la peine dans sa vie, eh bien pourquoi on ne va pas l'abandonner après tout? Si on suit cette logique et qu'on se dit « Ok, le pervers narcissique me dit que je suis une personne horrible, eh ben je vais lui rendre service. Je vais le délester de ma personne. » Et là, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous allez vous rendre compte qu'il ne va pas vouloir vous laisser partir. Toutes ces menaces, toutes ces reproches qu'il vous fait en vous disant que vous êtes mauvaise, ben, quand vous allez commencer à vous éloigner, bizarrement, là, il va redevenir très gentil. Il va recommencer à essayer d'un petit peu de vous séduire, de vous mettre dans sa poche, parce qu'il a peur de vous perdre. Parce que la réalité, c'est que le pervers narcissique a beaucoup plus besoin de vous que vous n'avez besoin de lui. Mettez-le dans votre tête et vous comprendrez que c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir sur le pervers narcissique. C'est vous qui êtes en situation de force. C'est vous qui pouvez faire le no-contact avec le pervers narcissique et c'est lui qui va souffrir. Même si vous, il va peut-être vous manquer le pervers narcissique, mais quand même, si vraiment cette personne est destructrice, punissez-la. Vous pourrez ainsi la détruire autant que vous voulez en la laissant seule. Et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, et c'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas très longtemps. Je me suis beaucoup posé de questions sur mes vidéos sur le pervers narcissique en me disant, mais est-ce que vraiment j'aide les gens? Est-ce que vraiment au final je ne fais pas du mal? Puisque si le pervers narcissique perd sa victime, lui-même va souffrir et je ne voudrais pas tellement engendrer de souffrance. Et après, je me suis dit non. Je me suis dit, quand le pervers narcissique et la victime se quittent, les deux gagnent en fait. La victime retrouve sa liberté et le pervers narcissique obtient une opportunité de se remettre en question et peut-être de changer sa vie. Donc, je pense vraiment que vous pouvez vous aider vous et aider le pervers narcissique en prenant de la distance. Un troisième mécanisme qu'on voit sur le pervers narcissique, c'est très simple, vraiment très simple mais très compliqué à comprendre, c'est le déni. Le déni du pervers narcissique est un mécanisme hautement toxique et hautement difficile à déceler. Parce que le déni, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu quand on est fou. Mais le problème, c'est que tout le monde fait du déni et tout le monde n'est pas fou. Donc le déni du pervers narcissique, c'est le fait de vous dénier, vous, dans le mal qu'il vous fait. Okay? Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va, pour désamorcer la culpabilité qu'il recevrait
en prenant conscience du mal qu'il vous fait, il va vous dénier. Ok? Quel est donc le mécanisme que nous, on va mettre en place pour détruire le pervers narcissique, puisque c'est le titre de cette vidéo? Le mécanisme, ça va être, encore une fois, de lui dire la vérité. Ok? Il n'y a que la vérité qui blesse, comme on dit. Mais dans le cas du pervers narcissique, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne peut dire aucune vérité en fait. Et la moindre chose que vous allez tenter de lui dire, même pour l'aider, qui va être vraie, va être totalement comme s'il y avait une espèce de bouclier. Ok? On ne peut faire aucun reproche au pervers narcissique, même des reproches très simples. Ok? Si vous lui dites par exemple, je ne sais pas, qu'il roule trop vite en voiture, bah, tout de suite, mais, pour qui tu te prends, de quoi tu te mêles, etc. Machin, c'est moi qui conduis, si t'es pas content, t'as qu'à le faire, blablabla. Tout de suite, on va monter dans les tours avec le pervers narcissique quand on va essayer de lui expliquer quelque chose pour l'aider. Et donc, ce que vous allez faire pour pouvoir détruire le pervers narcissique, c'est lui expliquer exactement tout ce que vous avez compris de sa perversion narcissique. Ça fait sûrement longtemps que vous regardez des vidéos sur les PN, vous avez compris plein de trucs, vous êtes devenu une vraie bête de psychologie. Bah, expliquez-lui un petit peu. Expliquez-lui. Oui, je pense que tu te comportes comme ça parce que dans ton enfance, tu as dû vivre quelque chose de difficile. Je pense que tu te comportes mal avec les autres parce que tu n'as pas vraiment confiance en toi et tu as peur qu'on abuse de tes faiblesses. Je pense que dès qu'on est proche de toi, tu deviens désagréable, c'est parce que tu as peur de l'intimité et que tu as peur des autres au fond. Alors là, si vous faites ça au pervers narcissique, croyez-moi, il n'y a même pas besoin de l'insulter, il y a juste besoin de lui dire la vérité. Ça va complètement le faire disjoncter. Toujours mettre le pervers narcissique devant ses contradictions. C'est ça qui va lui permettre de sentir que vous avez du pouvoir de discernement. Parce que vous ne vous laissez pas affaiblir par ce qu'il dit, vous ne vous laissez pas séduire par ce que dit le pervers narcissique, mais vous restez concentré sur ce qu'il fait et sur la différence entre ses paroles et ses actes. Et comme ça, si vous faites ça constamment, vous rappelez au pervers narcissique que vous êtes en pleine possession de vos moyens, qu'on ne vous la fait pas et donc qu'il ne sert à rien d'essayer de vous tromper, d'être malhonnête envers vous puisque vous avez une capacité de discernement. Allez, je vous donne un dernier mécanisme sur le pervers narcissique. On va prendre souffler en alternance le chaud et le froid. Oh non, on va en prendre encore deux. On va prendre souffler en alternance le chaud et le froid. C'est un mécanisme du pervers narcissique qui fait que un coup il va être gentil, un coup il va être méchant. Un coup il va être gentil, un coup il va être méchant. Et à quoi ça sert? Ça sert à vous rendre complètement folle. Ça sert à vous rendre complètement folle. Ça fait encore partie des mécanismes dont je parlais au début, de drama, de créer une espèce de surcharge émotionnelle. Et là, vous vous dites, un coup c'est terrible. Non, vous vous dites, un coup c'est génial, il m'aime, il m'adore, c'est super, c'est le plus beau moment de ma vie. Et puis le lendemain, c'est mais non, il m'aime plus, il me déteste en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur. Et il va sans arrêt alterner ces deux effets, ces deux polarités, et ça va vous rendre complètement folle dingue et surtout obsédé envers le pervers narcissique. Vous allez penser tout le temps à lui. Comment est-ce qu'il va être la prochaine fois? Est-ce qu'il va être gentil? Est-ce qu'il va être méchant? Est-ce que je vais pas faire une bêtise? Oh là là, il faut que je fasse très attention à ce que je dis, à ce que je fais, parce que sinon on pourrait repartir dans une phase de froid. Et dès que vous êtes dans une phase de chaud, c'est « Ah mon Dieu, c'est génial, mais c'est la meilleure personne du monde, etc. » Et vous devenez complètement folle comme ça, parce que vous faites des montagnes russes émotionnelles. Donc, comment faire? On va être zen à l'extrême. On va être calme, on va être cool, on va pas se laisser désarmer, désarçonner par ces tempêtes émotionnelles. On va absolument faire en sorte de prendre de la distance par rapport à ce que dit le pervers narcissique et par rapport à ce qu'il fait. Notre dernier mécanisme, qui est le mécanisme principal du pervers narcissique, il adore faire ça, c'est inverser les rôles. Le pervers narcissique est quelqu'un qui va se faire passer pour la victime, pour le bourreau, pour le sauveur. Et il va sans arrêt vous mettre dans un autre rôle. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il va vous attaquer, il va vous pourrir la vie, il va vous détruire chaque moment de plaisir que vous avez. Et au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Vous allez aller le voir, et lui dire « Écoute, maintenant j'en ai marre de toi, tu me gonfles, tu es un gros con, etc. blablabla. » Et là, il va vous regarder, il va vous dire « Mais pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi est-ce que tu m'attaques? Pourquoi est-ce que tu m'agresses comme ça? Mais tu me dis que moi je suis mauvais, mais regarde ce que tu es en train de faire, hein. Tu es en train de m'agresser. » Et là, vous allez devenir complètement folle, vous allez vous dire « Mais c'est pas possible, etc. » Et là, vous allez commencer à déprimer, vous allez commencer à être dans une phase à vous dire « Mais c'est quoi cette relation? Est-ce que c'est moi qui deviens folle? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il va venir vous voir, il va vous dire
Oh ma pauvre, je vois bien que t'es pas bien. Ah, laisse-moi te sauver. Laisse-moi te faire comprendre la vérité. Je vois bien que tu n'es pas très bien en ce moment. Viens avec moi, je suis là, tu n'es plus toute seule, etc. Ah là, vous allez vous dire, ok, bon, super. Il est de nouveau gentil avec moi. Et donc, vous allez recommencer à devenir heureuse. Et là, le pervers narcissique va voir votre bonheur. Et il va se dire, mais c'est pas possible, cette pauvre conne, elle est heureuse. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et là, il va vous réagresser et encore. Et ça va tourner en boucle, en boucle, en boucle. Donc, encore une fois, on ne rentre pas dans les jeux du pervers narcissique. On reste en position neutre. Il y a 3 positions dans cette espèce de triangle dramatique de Cartman, on appelle ça comme ça. Le sauveur, le bourreau et la victime. Ben nous, on reste neutre. Je ne suis pas un bourreau, je ne suis pas une sauveur, je ne suis pas une sauveuse, je ne suis pas une victime. Je suis juste moi. Je suis adulte. Je suis comme toi. Je suis égal à toi. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Je suis comme toi. Si vous faites tout ça, si vous faites tout ce qui a été dit dans cette vidéo, je vous garantis que vous allez bien emmerder votre pervers narcissique et en plus de ça, ça devrait vous soulager. Merci à toutes les personnes qui me contactent sur WhatsApp, sur Facebook pour du coaching. Ça me fait toujours très plaisir de vous aider. Il y a mon numéro de téléphone dans un coin de l'écran. C'est très simple. Vous le composez, vous appelez ou vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Et puis écoutez, merci à toutes les personnes qui partagent mes vidéos, qui les commentent, qui leur mettent des pouces bleus, etc. Ça me fait super plaisir. Je vais me remettre très sérieusement à faire des vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner puisque il devrait y avoir pas mal de production dans les jours qui suivent. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde!